Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez le 2e épisode de la série 18, où je vous parle spontanément, c'est-à-dire sans écrire le texte de l'épisode au préalable. Si vous êtes ici aujourd'hui, vous avez sûrement déjà écouté le premier épisode. Et je tiens à m'excuser pour sa qualité médiocre. Il y avait des bruits de fond, le micro était trop près de ma bouche, le volume variait. J'ai galéré à éditer l'audio et je n'en pouvais plus à la fin. J'avais sans doute perdu l'habitude de produire des épisodes. En plus de ça, j'ai beaucoup répété « et du coup » quand je parlais normalement. Au moins, c'était authentique. J'ai un peu hésité pour le sujet du jour et j'ai finalement décidé de vous parler d'une formation en ligne que j'ai suivie en mars, puisque c'est tout frais, et qu'elle a eu un impact énorme sur moi. J'ai préparé un plan, mais je m'arrêterai au bout de 10 minutes et je continuerai dans le prochain épisode si besoin. Vous êtes prêts ? Alors on y va. Donc, comme je le disais dans l'intro, j'ai suivi une formation en ligne en mars qui s'appelle Ingénierie intérieure. Cette formation, elle a été créée par un maître spirituel indien qui s'appelle Sadhguru. Et à la base, c'était pas moi qui devais la suivre. En fait, j'ai un ami ici à Nantes qui est actuellement en Inde pour 3 mois. Et il passe son séjour dans l'ashram de Sadhguru. Donc un ashram, c'est un centre de yoga et de méditation. C'est un lieu un peu isolé où les gens vont pour se ressourcer, en gros pour méditer, pour faire du yoga, pour vivre de manière un peu différente, on va dire. Donc mon ami avait acheté cette formation en ligne et il voulait la faire là-bas, sauf qu'il y avait un bug technique sur son portable et ça fait qu'il ne pouvait pas accéder au contenu. Et le truc, c'est qu'il y a 30 jours pour la compléter. Du coup, il a généreusement décidé de me la donner. Puisqu'elle était achetée, il n'y avait pas d'autre solution possible en fait. Donc j'ai accepté et j'ai suivi cette formation qui est faite de 7 vidéos qu'on peut voir seulement une fois. Donc ce sont 7 sessions de 1h30 environ. Et aujourd'hui, je vais vous transmettre les idées qui m'ont le plus marqué. Ou au moins les premières, parce qu'il y en avait beaucoup. Donc cette formation, elle repose sur un constat de Sadhguru qui regarde le monde et qui se dit bon, l'époque dans laquelle on vit maintenant, c'est la plus moderne. Les hommes sont capables de construire des trucs incroyables, des immeubles qui sont hyper hauts, des ordinateurs très très modernes, des portables très sophistiqués, mais les hommes, à côté de ça, sont pas heureux, sont pas épanouis. Donc partant de ce constat, Sadhguru propose des outils pour remédier à ça. Et c'est pour ça qu'il a appelé cette formation ingénierie intérieure. On connaît bien l'ingénierie extérieure pour construire des bâtiments ou des objets, mais par contre, il y a très peu de ressources pour tout ce qui est le fonctionnement des hommes. Ok, la première idée qui m'a marquée, c'est que la qualité de ma vie dépend de comment je vis les choses intérieurement. Je vais expliquer. Donc imaginons, aujourd'hui, il fait super beau et moi, je me sens en forme. Du coup, c'est une belle journée. Je la vis comme une journée heureuse. Maintenant, imaginons qu'il fasse le même soleil, mais que moi, j'ai mal dormi. Et là, du coup, je vais vivre exactement cette même journée de manière beaucoup plus triste. Avec un exemple aussi simple, en fait, on constate que c'est pas les circonstances qui déterminent comment on se sent. Donc là, c'est pas le soleil qui me rend heureux, puisqu'il peut y avoir du soleil et que je puisse me sentir malheureuse en même temps. Ce qui détermine comment je me sens, c'est moi, c'est mon état intérieur.
Et Sadhguru pose une question simple, encore une fois. Il demande si tu pouvais choisir, là, maintenant, entre être heureux ou être malheureux, qu'est-ce que tu choisirais? La réponse, évidemment, c'est je choisirais d'être heureux. Et il dit ok, très bien, sois heureux. Sois heureux, simplement. Et en fait, ce qui est important là-dedans, c'est que ce choix-là, on l'a à chaque minute. Donc, la prochaine fois que vous vous sentirez un peu malheureux ou un peu énervé ou un peu pas content, rappelez-vous de cette question. Si je pouvais choisir maintenant, est-ce que je choisirais d'être heureux ou malheureux? Heureux, bien sûr. Donc, je change mon attitude. La deuxième idée qui m'a marquée, c'est que je n'ai aucun pouvoir sur les choses extérieures. Donc, la seule chose sur laquelle j'ai 100% de contrôle, c'est moi. Si j'essaye de contrôler quelqu'un d'autre ou si j'essaye de contrôler quelque chose, je vais juste perdre de l'énergie, perdre du temps. C'est juste impossible. Donc il part de ce principe-là. La seule chose sur laquelle j'ai 100% de contrôle, c'est moi. Et pourtant, il y a beaucoup de gens, et moi inclus, qui sont en fait pas 100% en contrôle de eux-mêmes. Parce que souvent, on réagit de manière compulsive, on réagit sans réfléchir, ou on agit sans réfléchir. Donc Sadhguru nous encourage à reconnaître notre responsabilité. En fait, à chaque instant, je choisis ma manière d'agir. Dans la plupart des cas, je le fais de manière totalement inconsciente. Et le but, bien sûr, c'est de le faire de manière de plus en plus consciente. Comme on disait dans la première idée, par exemple, de choisir consciemment de se sentir heureux à chaque instant, en fait. Bien sûr, ça semble un peu utopique maintenant, mais sur le long terme, je pense que c'est possible. Ok, je continue avec la troisième idée. La troisième idée, c'est que j'ai la capacité de choisir comment j'agis et je réagis. Imaginons qu'il y a un bonbon que tu adores, et que quelqu'un le met dans ta bouche de force, et que tu le manges comme ça, de force. Maintenant, imaginons un deuxième scénario, c'est le même bonbon, mais c'est toi qui le manges. C'est toi qui le prends, c'est toi qui le mets dans ta bouche, c'est toi qui décides de le manger. Donc, dans les deux scénarios, c'est exactement le même bonbon, et tu adores ce bonbon. Mais le fait de le manger toi-même, ça rend l'expérience agréable. Si quelqu'un te force à le faire, c'est désagréable. Cet exemple, il montre que faire les choses de plein gré, c'est ça qui rend la vie agréable, en fait. En fait, quand on reconnaît qu'on peut agir et réagir comme on veut, qu'on peut choisir notre manière d'agir et de réagir, c'est ça qui nous donne la liberté. Je vais prendre un deuxième exemple. Imaginons que je suis à la poste, que je fais la queue pour aller au comptoir, et quelqu'un me passe devant. Mon réflexe, ma réponse inconsciente, compulsive, ce sera de ne rien dire, mais d'être très frustrée, un peu de m'énerver toute seule. Peut-être que je vais soupirer ou ne pas sourire, mais je vais pas réfléchir, je vais faire ça sans réfléchir. Maintenant que je sais que je peux choisir comment j'agis et je réagis, ma réponse va sans doute pas être la même. Dans cette situation-là, peut-être que si je suis dans cette situation, je vais plutôt dire à la personne, poliment, que j'étais là, en fait, et qu'elle peut se mettre derrière moi. Ou bien, si je suis pas pressée, ou si finalement ça me dérange pas que quelqu'un me passe devant, je vais peut-être rien dire du tout, mais sans m'énerver, en fait, sans la frustration et toutes les émotions négatives qui vont avec.
Donc c'est juste un petit exemple pour illustrer le fait que dans chaque situation, on a le choix. Et ça, je trouve que c'est une idée qui change la vie, en fait. Qui change la vie. Ça veut dire qu'on subit plus nos propres réactions. On décide de nos réactions. Et je pense que c'est tellement précieux. Et j'ai fait moi-même ces expériences-là où je me suis retrouvée dans des situations pas forcément agréables. Et j'ai réussi à ne pas agir ou réagir de manière automatique, mais à plutôt décider consciemment quelle attitude je voulais adopter. Ça veut pas dire qu'on s'énerve pas, on a le droit de s'énerver, on peut s'énerver, mais en fait on va le faire en sachant les conséquences que ça va avoir. Par exemple, si je suis à la poste et quelqu'un me passe devant et je décide de m'énerver contre cette personne, bon, ça va sûrement générer un conflit. Est-ce que j'ai vraiment envie d'être dans un conflit ? Non. Du coup, je vais choisir juste une autre manière de réagir. Et ça pour toutes les petites choses. Pour toutes les choses en fait, petites ou pas petites. Ok, le temps passe vite, ça fait déjà une dizaine de minutes que je parle et j'avais 7 idées à transmettre, j'en ai dit que 3. Donc je vais dire la 4e et je continuerai dans l'épisode suivant. La 4e idée, elle est assez simple. Je pense que vous serez d'accord avec moi quand je dis que le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore. Et donc, quand je souffre à cause du passé, si par exemple j'ai beaucoup de regrets, ou quand je souffre à cause du futur, peut-être que je suis stressée par rapport à une situation qui va arriver, en fait, je souffre à cause de quelque chose qui n'existe pas, ou qui n'existe plus. Et Sadhguru pose cette question, mais comment on appelle quelqu'un qui souffre à cause de quelque chose qui n'existe pas ? En fait, on appelle ça un fou ou une folle. Et en fait, quand moi, je suis en train de stresser pour quelque chose qui, je pense, pourrait arriver dans le futur, je suis en train de stresser pour un truc qui n'existe pas et qui peut-être ne va jamais exister. C'est juste mon cerveau qui crée des pensées et moi qui les reçois comme si c'était la vérité. Alors que non. Ça vous est sûrement déjà arrivé de stresser pour un truc et finalement tout se passe bien. Et vous vous êtes dit, franchement, je suis trop bête d'avoir été en stress pour ça. Donc finalement, le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Il reste quoi ? Il reste le présent. Le moment présent, c'est la seule chose qui existe. Il ne dit pas qu'il faut pas penser au futur ou au passé. Non, il faut y penser parce que c'est pratique et qu'on vit dans un monde avec des heures et une chronologie. Et il faut prévoir certaines choses. Par contre, Sadhguru explique que le problème, c'est quand on veut vivre dans le passé ou dans le futur. C'est là où c'est problématique parce que du coup, on n'est plus dans le présent. Donc la solution, c'est pas non plus de penser au présent. La solution, c'est d'être dans le présent. Être dans le présent, c'est pas quelque chose d'évident pour tout le monde. Il y a des gens, par exemple, qui sont là physiquement, mais leurs pensées sont complètement ailleurs. Ça va être une situation où on n'est ni dans le présent, parce que le cerveau est ailleurs, mais on n'est pas non plus autre part, parce qu'on est en train de penser à des choses qui n'existent pas. Donc, être dans le présent, c'est quelque chose qui s'apprend. Moi, personnellement, je m'entraîne à le faire grâce à la méditation, mais aussi grâce à quelque chose de très très simple, c'est de sentir simplement le battement de mon cœur. En fait, j'ai réalisé que c'est quelque chose que je sentais jamais. Pas parce que c'était absent, mais parce que je mettais pas mon attention dessus. Or, le battement de mon cœur, c'est vraiment ça, l'expression de la vie à travers moi. Donc pour me sentir présente et consciente et vivante, je peux toujours prendre ça comme repère.
Donc voilà, je vais m'arrêter ici juste pour pas faire un épisode trop long. Mais vous inquiétez pas, je continuerai la prochaine fois. J'espère en tout cas que c'était intéressant pour vous. Ce sont des idées qui sont simples, mais moi je les trouve tellement puissantes. Et d'ailleurs, vous le savez sans doute déjà si vous êtes abonné à mon infolettre, mais cette formation en ligne, je l'ai trouvée tellement enrichissante que j'ai décidé d'aller rejoindre mon ami en Inde pendant 2 semaines. Donc à l'heure où j'enregistre cet épisode, j'ai déjà fait ce voyage et je vous en parlerai évidemment avec plaisir dans les prochains épisodes. Ok, je reprends mon document. En attendant les prochains épisodes, je vous annonce que le défi numéro 3 est enfin prêt. Son but est simple, vous aider à parler comme les Français et les Françaises. Pour cela, j'ai enregistré 10 vidéos que vous pouvez visionner à votre rythme. Dans la première partie, sur la musicalité du français, je vous explique comment adapter votre rythme et votre intonation et où faire des pauses quand vous parlez. Dans la deuxième partie, sur la fluidité, on étudie les liaisons et les enchaînements. 2 stratégies hyper utilisées en français pour éviter de faire des pauses entre les mots. Dans la troisième partie, sur la rapidité, on regarde quelles lettres et quels mots on peut enlever pour parler plus vite. Finalement, dans la conclusion, on fait quelques exercices pour tester ce qu'on a appris pendant le cours. Je suis très fière du résultat et je suis convaincue que c'est un cours utile à tous ceux et à toutes celles qui veulent comprendre les mystères du français oral. Pour plus d'infos sur le cours, cliquez sur le lien dans la description de cet épisode. Et si vous n'avez pas tout compris à ce que j'ai raconté aujourd'hui, n'oubliez pas que vous pouvez accéder au texte du podcast sur mon site web www.frenchwithjeanne.com. Merci pour votre écoute fidèle et à très bientôt.